Dans un petit village niché au cœur de l'Afrique, vivait une jeune femme du nom d'Awa. Belle et intelligente, elle possédait tout ce que beaucoup désiraient, une grande fortune héritée de son père et une beauté qui faisait tourner les têtes. Awa vivait dans une immense maison entourée de champs fertiles, et tout le village la respectait pour son héritage. Mais malgré toutes ses richesses, Awa était connue pour sa fierté et son arrogance. Elle croyait que seules les personnes à son niveau de richesse méritaient son attention. Son père, lorsqu'il était en vie, était tout le contraire. Il aidait tout le monde, riche ou pauvre, et partageait ses récoltes avec le village entier. Les anciens du village se souvenaient de lui avec tendresse, mais déploraient le comportement d'Awa. Ils espéraient qu'elle changerait un jour, car malgré tout, ils continuaient de l'aimer. Un jour, sa mère lui dit « Awa, ma fille, il est temps de penser à te marier. La richesse ne suffit pas pour remplir une vie. Trouve un homme bon qui pourra t'accompagner. » Mais Awa répondit « Je n'épouserai que l'homme parfait, riche, intelligent, beau, et surtout jamais marié auparavant. » Les villageois se mirent à murmurer « Qui pourrait bien répondre à toutes ces exigences ?» Un jour, un homme du nom d'Abdou arriva au village. Il était d'un autre village, riche et éduqué. Awa fut charmée par son allure et sa fortune. Rapidement, ils décidèrent de se marier. Leur union fut somptueuse, avec des festins qui durèrent des jours. Mais après quelques mois, des tensions commencèrent à apparaître. Awa voulait toujours avoir le dernier mot, et Abdou, bien que patient, commençait à s'agacer. Un jour, alors qu'il lui demandait de l'attendre à la maison pendant son absence, Awa, en défiant ses instructions, partit avec ses amis sans prévenir. Lorsqu'Abdou rentra, il trouva la maison vide et en colère. Il confronta Awa. Elle répondit froidement « Personne ne peut me dire quoi faire, même pas toi. » Leur mariage finit par se briser, et Awa retourna chez elle. Sa mère, inquiète, lui dit « Awa, le mariage demande des compromis. » Mais Awa, blessée dans son orgueil, répondit « Je trouverai un homme encore meilleur qu'Abdou. » Quelques mois plus tard, elle rencontra Idriss, un homme simple mais d'une bonté sans égale. Idriss n'était pas riche, mais il compensait par sa générosité et son amour sincère. Ils se marièrent, et Idriss fit tout pour rendre Awa heureuse. Il cuisinait, nettoyait, et prenait soin d'elle. Au début, Awa appréciait cet amour inconditionnel. Mais avec le temps, elle commença à le mépriser, pensant qu'il n'était pas assez ambitieux. Un soir, elle lui dit « Idriss, tu es gentil, mais la gentillesse ne nourrit pas une maison. » Idriss, le cœur brisé, quitta Awa, laissant derrière lui une femme à nouveau seule. Le temps passa, et Awa rencontra un homme du nom de Malik. Malik semblait être l'homme parfait, riche, beau, gentil, et respecté par tous. Awa pensa qu'elle avait enfin trouvé ce qu'elle cherchait. Mais après leur mariage, elle réalisa qu'elle ne faisait aucun effort pour être une bonne épouse. Elle négligeait les parents de Malik, ne montrait pas de gratitude, et pensait que tout lui était dû. Malik, bien que patient, finit par lui dire « Awa, le respect et la gentillesse sont essentiels. Si tu ne peux pas les offrir, notre mariage ne peut pas durer. » Malik mit fin à leur union, et Awa retourna une fois de plus dans sa grande maison vide. Peu de temps après, une grande tempête frappa le village. Les champs d'Awa furent détruits, et elle perdit presque toute sa richesse. Obligée de quitter sa maison, elle et sa mère s'installèrent dans une petite cabane. C'est dans cette pauvreté qu'Awa apprit de précieuses leçons. Elle vit la générosité de ses voisins, qui partageaient leur maigre nourriture avec elle. Awa commença à comprendre la valeur de la gentillesse et du respect. Elle aidait désormais sa mère, partageait ce qu'elle avait, et apprenait à vivre simplement. Un jour, elle rencontra Souleymane, un veuf humble mais plein de sagesse. Ils devinrent amis, et Souleymane montra à Awa la joie de la simplicité. Avec le temps, ils tombèrent amoureux. Souleymane lui demanda de l'épouser, et Awa, cette fois-ci, ne chercha pas la richesse ou la perfection. Elle répondit oui, car elle avait appris que le bonheur ne réside pas dans ce qu'on possède, mais dans ce qu'on partage. Awa et Souleymane vécurent une vie simple mais heureuse, bâtissant leur bonheur sur l'amour, le respect et la compréhension. Awa réalisa que les épreuves qu'elle avait traversées lui avaient appris la vraie valeur de la vie. La morale de l'histoire ? Le bonheur ne se trouve pas dans la richesse ou la perfection, mais dans la simplicité,
l'amour sincère et le respect mutuel. J'espère que cette histoire t'a plu et t'a appris quelque chose. Si c'est le cas, aime, commente, partage cette vidéo et n'hésite pas à regarder les autres histoires de la chaîne pour plus de leçons morales. À bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.